Bon, il va falloir l'acheter cet album, hein, parce que des enfants qui chantent, d'abord, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui chante, et surtout des petits Haïtiens. Parce que quand on sait la tragédie qu'ont vécu ces enfants, je crois que maintenant c'est à notre tour, partout dans le monde, de faire quelque chose pour les aider. Donc achetez cet album, écoutez-le, et vibrez au son des enfants haïtiens, et souhaitons-leur le meilleur. Et en achetant cet album, vous leur souhaiterez le meilleur. C'est-à-dire d'avoir de quoi rire et chanter. Donc je travaille pour le bureau français Nos petits frères et sœurs en Haïti. Donc mon rôle c'est plus de faire le lien entre nos activités ici sur place, nos besoins et puis donc les financements et les comptes rendus avec le bureau français qui les finance en partie. Bon, en fait l'idée de Nos petits frères et sœurs en Haïti, donc là sous l'impulsion du père Richard Fréchette, qui est à la tête du projet depuis 23 ans, en fait c'est toujours de s'adapter aux problématiques du pays. Donc toujours être dans le rythme en fait de l'actualité. Donc ça veut dire s'adapter aussi bien au programme qu'on a à la base pour aider les enfants en fait. Donc l'aide à l'enfance qui est assez important. Et aussi développer toute la partie médicale qui est essentielle parce qu'en Haïti il manque beaucoup de choses, notamment de structures médicales. Donc c'est pour ça que de simples, on va dire, équipe médicale qui allait dans les bidonvilles, dans les zones défavorisées, on est passé à un hôpital pédiatrique. Ensuite, une clinique, une maternité, un programme de néonatologie. Maintenant, on développe la partie chirurgie actuellement. On s'est également investi énormément dans le choléra. On a construit récemment un centre qui marche plutôt bien. Plusieurs autres ONG internationales sont venues nous visiter et on était assez surpris par la qualité de notre travail, ce qui est toujours flatteur. En étant envoyé par le bureau français, je ne m'estime pas du tout, on va dire, un des directeurs ou un des maillons essentiels de l'engrenage. Et je pense que c'est bien justement que ce soit les forces vives du pays, notamment beaucoup de nos anciens péqueños de l'orphelinat en fait, rentrent dans notre ONG puis l'aident à la faire avancer, à progresser, à se développer, parce qu'en plus non seulement ils ont l'amour du pays, mais en plus ils ont la connaissance de la culture. Donc après c'est un mélange. Moi j'apporte des choses qui sont innées on va dire, à ma culture, à ce que j'ai appris mon expérience de la vie en France, et puis en même temps je m'imprègne de ce qu'ils font. Mais en tout cas je pense que c'est bien au contraire d'être dirigé par des équipes d'Haïtiens pardon, et travailler main dans la main comme ça en avançant dans la même direction. À partir du moment où un enfant rentre dans notre grande famille, parce qu'il y a un côté très familial qui est vraiment mis en avant dans notre façon d'accueillir les enfants, puis de les prendre sous notre aile. L'idée c'est de les accompagner et de les suivre comme pourrait le faire un parent avec son enfant. À savoir que c'est pas parce qu'un enfant grandit à 18 ans, la majorité quitte par exemple sa famille pour aller faire des études, etc., que les parents ne prennent plus de nouvelles, les laissent à l'abandon. Donc on développe vraiment ce côté aussi qui est très très relationnel. Et en même temps c'est logique, quand il y a un enfant qu'on voit grandir, qui arrive par exemple à l'âge de 5 ans parmi nous, puis après il a 10 ans, il a 15 ans, voilà, il y a un lien de plus en plus. Nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est développer vraiment les qualités, on va dire les forces vives ou les qualités de nos enfants. Certains sont en effet très doués pour l'école, et tant mieux. Certains deviennent médecins, par exemple. Il y en a beaucoup. Et puis d'autres sont moins doués pour les études, donc ils passent l'équivalent du bac quand même. Et après, nous, on les encourage à développer, à apprendre, à se former à différents métiers qui peuvent les intéresser. Donc nous, on a construit un grand bâtiment, en fait. Enfin, c'est plus qu'un bâtiment en fait, on a construit une structure où il y a différents ateliers professionnels, et en fait on permet aux enfants en fait d'intégrer ces structures de formation et d'apprendre un métier qui les intéresse. Ça peut aller de la mécanique à la couture, en passant par la boulangerie. On fait aussi nos propres pâtes, etc., qu'on vend ensuite à d'autres collectivités. Donc en même temps, ça nous permet d'avoir un petit pécule qui nous permet de grandir tout en donnant du travail à nos enfants, donc c'est chouette. Donc ce qu'on peut espérer de Cité Soleil, moi je pense dans un premier temps, c'est d'offrir aux enfants, donc la nouvelle génération, quelque chose de doux, quelque chose de beau, quelque chose de plein d'espoir, qui est l'école. L'école, non seulement les enfants vont apprendre à lire, à écrire, à structurer un peu leur pensée, leur esprit, puis en plus ils vont chaque jour manger un grand plat chaud. Ce qui est un luxe.
même si ça peut paraître ça peut paraître étrange de le dire, mais c'est un vrai luxe. Donc déjà, ces enfants, en leur montrant qu'en allant à l'école, ils ont à manger, ils sont bien encadrés. L'idée, c'est de les motiver à ne pas se tourner, à pas rester dans la rue, puis à pas accepter à toujours avoir l'esprit occupé, mais de façon positive en fait, à se construire. Donc ça, c'est important. Donc moi, je crois beaucoup aux écoles dans Cité Soleil. Et en parallèle, il ne faut pas non plus abandonner l'autre génération, donc les adolescents, les adultes, qui eux sont plutôt dans un état de déception assez grand, et ça se comprend tout à fait quand on voit les conditions de vie, les conditions de survie dans lesquelles ils se trouvent. Et donc l'idée, c'est de leur proposer du travail pour justement dans la dignité, avoir un petit pécule qui leur permet de prendre soin de leur famille, donner à manger, etc. Des choses très basiques mais très importantes qui n'ont malheureusement pas en main. Donc nous, par rapport à ça, on souhaite développer différents programmes, et notamment les cantines populaires, qui sont déjà un premier pas pour permettre aux plus démunis des plus démunis, parce que malheureusement dans la pauvreté il y a encore une hiérarchie. Donc ces personnes extrêmement défavorisées d'avoir un plat chaud également par jour, c'est important. Puis ensuite d'autres choses qui sont je trouve intéressantes, en tout cas d'un point de vue, qui sont valorisantes d'un point de vue humain, par exemple construire un cybercafé pour permettre pour une somme modique, hein, mais pour permettre justement à ces personnes d'avoir accès sur le monde. Notre objectif là, c'est de construire une grande structure hospitalière dans Cité Soleil. Il faut savoir que la santé, notamment les conditions de vie, elle est d'autant plus fragile. Et là, construire un bel hôpital qui soit non seulement beau, parce que c'est agréable d'être accueilli dans un lieu qui soit beau, on sent digne, on sent humain quand on est accueilli dans un bâtiment qui est propre, avec un beau sourire, et en même temps une capacité assez grande, assez importante pour pouvoir gérer l'ensemble des patients, des malades qui auront besoin de soins, tout simplement.